Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une vidéo pour vous parler de championnats qui, selon moi, en football, sont sous-cotés. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup, mais j'ai décidé d'en citer que 4 pour vraiment revenir sur ces championnats-là et pour tout simplement vraiment parler de ces championnats, plutôt que d'en faire beaucoup de championnats et de finalement pas en parler. Donc voilà sur ça, donc je vais parler de championnats qui selon moi sont sous-cotés et qui ont vraiment un bon niveau et dont on parle peu. Donc voilà sur ça. Euh, et donc voilà sur ça. Donc bien sûr, je vais pas parler des 5 principaux championnats en Europe, mais je vais plutôt parler des autres. Donc voilà sur ça. Donc en premier, le premier championnat que j'ai noté, c'est le championnat portugais. Alors historiquement, il y a énormément de, il y a des clubs qui ont un très très gros palmarès, que ce soit en Coupe d'Europe avec deux Ligues des Champions pour Porto et le Benfica, que ce soit en championnat pour Porto et Benfica également avec 36 et 28 titres de champion national. Également le Sporting qui a beaucoup de titres de champion, donc voilà. Historiquement, il y a des clubs forts en histoire, pas forcément que pour leurs titres. Donc voilà, c'est vraiment un championnat avec des clubs historiques, un championnat intéressant où on voit cette année pas mal de jeunes joueurs se révéler. On voit aussi des joueurs qui sont pas trop connus des fois, qui viennent en championnat portugais et qui après sont connus. Donc voilà, c'est un championnat qui selon moi est sous-coté et qui mérite le coup d'œil. Voilà, et comme je dis, il y a des clubs historiques qui ont rien à envier à pas mal de clubs en Europe au niveau de leur histoire et de leur palmarès. Donc voilà sur ça, et je pense que c'est vraiment un championnat qui mérite le coup d'œil et qui est intéressant. D'ailleurs cette saison, le mano à mano entre Benfica et Porto est très intéressant pour savoir qui est champion, qui va être champion pardon. Donc voilà, c'est un championnat qui selon moi est intéressant et mérite d'être regardé. Il y a notamment João Félix cette année qui se révèle. Donc voilà, il y a toujours des joueurs qui se révèlent dans ce championnat. Il y a toujours des jeunes joueurs qui se révèlent. Il y a des joueurs plus expérimentés, toujours intéressants à avoir joué. Il y a généralement des bonnes ambiances dans les tribunes. Donc pour moi, c'est enfin dans les trois principaux clubs, il y a des bonnes ambiances dans les tribunes. Donc pour moi, c'est un championnat qui est regardable. Moi, je regarde et j'apprécie énormément ce championnat. Donc voilà sur ça. Ensuite, le deuxième, c'est le championnat hollandais. Donc c'est clairement ce championnat-là qui m'a donné l'idée avec l'Ajax d'Amsterdam cette saison qui fait une super saison en Ligue des Champions. C'est un championnat qui, comme le championnat portugais, est historiquement est très très intéressant. Il y a des équipes avec des gros avec d'énormes palmarès qui ont rien à envier là aussi aux autres championnats, notamment l'Ajax d'Amsterdam, le PSV aussi un palmarès tout à fait honorable, le Feyenoord aussi un palmarès qui est tout à fait honorable aussi. Donc voilà, il y a des clubs historiques dans ce championnat, il y a des clubs intéressants dans ce championnat-là. Et c'est un championnat qui est sous-coté. Là aussi, on voit des jeunes joueurs qui se révèlent, notamment à l'Ajax d'Amsterdam. On voit aussi de la part du PSV un recrutement qui est toujours intelligent. Généralement, ils recrutent des joueurs peu connus et après ils se révèlent et ils arrivent à aller dans des bons clubs en général. Donc voilà, un championnat que je trouve vraiment très intéressant, où on voit beaucoup de buts aussi quand même, je trouve. Enfin, c'est pas un championnat que je regarde spécialement, mais je regarde quand même beaucoup les résumés et je trouve qu'on voit beaucoup de buts dans ce championnat-là. C'est un championnat très offensif et un championnat agréable à voir jouer. Là aussi, les ambiances sont plutôt pas mal, je trouve. Il y a de plutôt bonnes ambiances. C'est un pays qui respire le football dans son ensemble et c'est un pays intéressant au niveau football. Et là, on voit notamment un mano à mano, là aussi très intéressant entre le PSV Eindhoven et l'Ajax d'Amsterdam. Donc voilà, c'est un championnat qui selon moi est sous-coté et qui mérite largement le coup d'œil. Un championnat qui selon moi est intéressant et comme je le dis, ça respire le football aux Pays-Bas. Et voilà et voilà donc sur ça. Et voilà sur ce que j'avais à dire sur ce championnat-là qui selon moi mérite d'être regardé. Ensuite, il y en a deux autres qui sont carrément en dehors de l'Europe. Pour moi, c'est le championnat argentin. Là, on a des ambiances indescriptibles, des ambiances impressionnantes, que ce soit dans le stade de la Bombonera, dans le stade de River Plate, dans le stade de San Lorenzo aussi. Il y a des ambiances de folie dans ces stades-là. En Argentine, c'est vraiment la folie, c'est vraiment la passion du football à l'état pur. C'est un niveau largement au-dessus, selon moi, de l'Europe. C'est vraiment un niveau.
Niveau passion de football, franchement, l'ambiance qu'il y a dans les tribunes, c'est très très fort, c'est très impressionnant. Moi, ça m'impressionne à chaque fois. Pour moi, c'est au-dessus du niveau de l'Europe, même s'il y a des endroits en Europe où la passion est très intéressante. Pour moi, en Argentine, c'est clairement un ton au-dessus, c'est impressionnant, des ambiances de fou. Après, le championnat, il est légèrement plus faible que la plupart des championnats européens, mais il est quand même intéressant à regarder généralement. Je regarde pas spécialement beaucoup, mais là aussi, ça peut m'arriver de regarder des images. Et, euh, et généralement, c'est un championnat plutôt offensif, quand même assez musclé, je dirais. Il y a quand même pas mal de fautes et tout ça, mais bon, c'est un championnat qui peut se regarder, qui a un niveau plus qu'honorable et qui dans les tribunes généralement une ambiance de dingue, une ambiance indestructible, vraiment une super ambiance. Donc voilà, c'est vraiment le genre de championnat à regarder si vous aimez les grosses ambiances de football. Donc voilà, et si vous aimez les endroits où ça respire le football, le vrai football, celui qu'on voit sur le terrain, et pas celui qu'on voit en dehors. Donc voilà sur ça. Ensuite, le quatrième championnat, là aussi on reste chez les Sud-Américains, c'est le championnat brésilien. Énormément de jeunes joueurs tous les ans qui sont révélés là-bas. Quand on voit tous les Brésiliens qu'il y a en Europe à l'heure actuelle, ça répond à la question. Donc voilà, énormément de joueurs qui sont formés là-bas, que ce soit Flamengo, que ce soit Fluminense, que ce soit Santos, etc. Je connais, enfin je pourrais citer d'autres clubs, mais je pense que ces trois-là ça suffira. Donc voilà, c'est vraiment un pays où il y a énormément de jeunes joueurs très très intéressants et qui généralement vont jouer en Europe après. Donc voilà, il y a souvent des jeunes joueurs très intéressants dans ce championnat-là. Des fois, il y a aussi des joueurs un peu plus âgés qui sont en fin de carrière et qui reviennent dans ce championnat-là. Donc voilà, c'est un championnat très intéressant qui sur le terrain respire le football, même s'il faut avouer que depuis quelques années, il y a beaucoup moins de monde dans les tribunes dû à la crise économique apparemment. Voilà, c'est vrai que l'ambiance est moins bonne qu'avant dans les tribunes, mais sur le terrain, ça respire toujours autant de football. On voit de joueurs des joueurs très très talentueux, qui sont des joueurs en devenir pour la plupart. Voilà sur ça. Donc c'est vraiment un championnat à regarder et un championnat où on voit de très très bons joueurs. Et on peut voir certaines étoiles montantes du football et je trouve que c'est un championnat qui peut être intéressant à regarder. Donc voilà sur ma vidéo de championnat sous-coté. Donc voilà pour moi c'est les quatre que j'ai décidé de citer, c'est championnat portugais, hollandais, brésilien et argentin. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi j'en ai cité que 4 pour vraiment pouvoir parler le maximum possible de ces championnats-là qui me semblent intéressants, dont on parle peu mais finalement sont très intéressants. Donc voilà sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.